Guillaume Faburel, vous êtes géographe, vous enseignez à l'université Lyon 2 et à l'Institut d'études politiques de Lyon. Vous vous intéressez au phénomène de la métropolisation, de l'urbanisation, dont vous constatez les limites ou dont vous constatez les difficultés qu'ils entraînent. Expliquez comment cette évolution s'est faite au fil des décennies dans notre société, en France notamment. La métropolisation, en fait, remonte à 30 ou 40 ans. On a un label en France qui, lui, remonte à 4 ou 5 ans. Hein, voilà, mais c'est un processus pluridécennal. Et en fait, ça va même au-delà, puisque c'est la conversion des villes qui n'ont cessé de croître, de s'étendre et de grossir sur les 2 siècles écoulés. C'est le stade ultime, puisqu'on parle d'urbanisation totale de la planète et de métropolisation du monde. Donc on est sur un urbain qui domine l'entièreté des ressources écologiques et de la planète et qui définit l'entièreté des habités de la Terre ou des formes de vie. Et du coup, ça s'est effectivement fait au détriment, comme je le disais rapidement, hein, de l'écologie planétaire. Pour ce qui est de l'organisation spatiale, ça s'est fait au détriment des campagnes, des ruralités. Donc le vieux couple ville-campagne est né d'une volonté de l'État historique de polariser, de produire, d'industrialiser, bref, de créer le fameux point de croissance que l'on cherche dans les espaces urbains, dorénavant métropolisés, selon d'autres bases économiques, puisqu'on ne parle plus d'économie industrielle et strictement productiviste, ce sont d'autres activités dorénavant qui s'y déploient. Mais toujours au détriment des périphéries, des campagnes, des néo-ruralités. La chose, c'est que les gens, ne s'en laissant plus compter, n'adhérant pas toujours aux grands projets de grandeur et de densité, se sentent pas toujours vivre et habiter ou continuer dans ces grands espaces densifiés et très artificialisés. Donc il y a un repeuplement des campagnes qui a commencé à la même période de la conversion néolibérale des espaces urbains par la métropolisation, c'est-à-dire il y a 30 à 40 ans. Et le confinement, la pandémie, n'a fait que révéler, dévoiler et accélérer ce processus-là. Alors ce ne sont pas des départs massifs de millions de personnes, mais ce sont des désirs croissants qui s'expriment eux-mêmes de manière croissante pour des formes plus écologiques de vie, pour ralentir, pour ménager un peu, pour habiter des espaces un peu plus ouverts, pour faire de sa main, pour remettre un peu de sens. Les campagnes, en fait, sont en train, petit à petit, à bas bruit, de se repeupler. Et le couple ville-campagne, qu'on a trop longtemps opposé, en fait, est en train un peu de s'inverser. Il faudrait peut-être sortir de cette dualité qui est une production et une construction d'État. Alors comment favoriser ce nouveau type de croissance? Quels sont les blocages et en même temps quelles sont les initiatives qui existent localement dans les territoires ou dans les pays? Ouais. Quelle est la place qu'occupent plus ou moins bien les intercommunalités? Comment peuvent-elles évoluer? Et surtout comment les acteurs de cette nouvelle forme de développement peuvent-ils se réunir et faire entendre leur voix? Alors, dans ces périphéries-là, j'emploie le terme globalisant à dessein, parce qu'il y a des ruralités, des campagnes plus historiques, des petites villes, des villes moyennes que l'on présente en déclin, d'autres qui survivent très très bien. Dans cette diversité-là, des périphéries, il y a énormément d'initiatives. D'initiatives de l'écologie notamment, mais aussi de la relocalisation d'activités un peu différentes de la masse urbaine ou de la densité métropolitaine. Donc il y a indéniablement une dynamique qui est enclenchée. Alors est-ce que les intercos peuvent être la bonne échelle de référence dans ces endroits-là? Moi j'ai un doute encore aujourd'hui sur les intercos, tout simplement parce qu'on cherche encore l'optimum géographique, la masse critique, la taille la plus importante pour continuer à exister. Or, on a vraiment un problème de grandeur et de grosseur. C'est même d'ailleurs, pour revenir au point précédent, ce qui explique un peu que les campagnes soient tant désirées, c'est qu'elles se font à taille humaine, elles nous font vivre à d'autres échelles écologiques. Et donc, si les intercos sont uniquement fondés sur des bases fonctionnelles, visant des activités post-industrielle, mais toujours et encore dans l'idée d'artificialiser, de bétonner, d'équiper, d'aménager, j'ai peur que ces intercos-là ne fassent que reproduire, et un éternel recommencement, ce que les métropoles, à d'autres échelles, ont déjà construit avec les effets socio-écologiques que l'on connaît. Du coup, quelles seraient les intercos vertueuses? Ça revient à dire ça, voilà. Indéniablement en partant des initiatives locales, de la démocratie locale, voilà. Et donc des périmètres qui seraient plus simplement fonctionnels, des intercommunalités uniquement sur des polarités urbaines qui viendraient irradier et ruisseler dans les territoires, mais en pensant à une réelle polycentralité. Là, il me semble que l'écologie
la géographie naturelle pourrait devenir véritablement un moyen, un vecteur, un véhicule de construction d'autres périmètres d'intervention dans le respect des initiatives locales pour créer la coopération entre les acteurs et faire vivre différemment des modèles territoriaux qui créent des alternatives aujourd'hui à la globalisation métropolitaine. Très bien. Alors quels sont les acteurs en présence maintenant qui ont du mal à se faire entendre et comment ce débat peut-il émerger sur la scène médiatique, sur la scène politique, sur la scène universitaire? Alors, dans les périphéries en question, toujours terme globalisant, vous avez tout un tas d'initiatives, j'en ai parlé, qui se sont constituées en réseau. Voilà. Mais il y a aussi des réseaux d'élus, de petites villes ou des maires ruraux voilà, qui essayent de faire entendre leur voix. Moi, je m'intéresse surtout aux initiatives sociales, écologiques, voilà, d'écolieux, d'éco-hameaux, de communautés, de coopératives, de centrales villageoises, multiples et variées, qu'il faut absolument faire exister dans le concert des acteurs, voilà, leur donner une place, et une place de choix importante. Bon. Et du coup, quel système ça peut engendrer, ça pourrait créer, voilà, sur quelle base et avec quel autre peut-être plus institutionnel? Et bien, il y a des acteurs institutionnels qui sont aussi un peu situés en dehors des radars. Voilà. Les parcs naturels régionaux pourraient avoir un rôle assez déterminant. Les pays géographiques qu'on a créés il y a une trentaine d'années, aujourd'hui survivent à peine, voire ont complètement disparu des radars institutionnels. Bref, il y a déjà tout un maillage qu'il conviendrait juste de regarder un peu différemment et de réunir avec d'autres perspectives de développement qui ne serait pas un développement croissanciste, voilà, productiviste, mais qui serait indéniablement une économie refondée dans ses rapports à une écologie territorialisée. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.